Salut à toutes et à tous, on se retrouve maintenant dans cette nouvelle vidéo pour faire un compte rendu de la Polyglot Gathering, qui est un événement qui s'est déroulé récemment à Bratislava en Slovaquie. J'y ai assisté, je voulais faire des vlogs quotidiens mais bon c'était impossible. Mais je vais pouvoir illustrer aussi ce compte rendu avec plein de petites vidéos que j'avais faites pendant l'événement. Et ça peut être l'occasion pour vous de découvrir ce que c'est si vous ne connaissez pas encore. Et pourquoi pas de vous motiver à participer l'année prochaine. Donc avant toute chose, la Polyglot Gathering c'est quoi? C'est un rassemblement autour des langues étrangères de leur apprentissage qui se tenait jusqu'alors à Berlin et qui a bougé cette année à Bratislava. Donc moi j'y ai assisté pour la première fois en mai 2016 et donc c'est ma deuxième en juin 2017. Donc dans une ville qui est nouvelle mais qui n'est pas tout à fait inconnue pour moi parce que j'étais passé quelques jours à Bratislava en 2015, en rentrant d'Autriche, j'étais allé jusqu'à l'aéroport de Bratislava, donc j'en ai profité pour y passer de nuit. Voilà, donc c'était une ville que je connaissais déjà, le quartier où se déroulait l'événement pas trop, mais en tout cas c'était pas spécialement dépaysant, et j'ai pu assez facilement retrouver mes marques dans ce nouvel événement. Et d'ailleurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour cette nouvelle édition, avec ce nouveau changement de lieu, les organisateurs ont vraiment mis les petits plats dans les grands. Il y avait une cérémonie d'ouverture avec des ministres slovaques. Ils ont même pu prendre en charge tous les déplacements, ce qui était quand même assez pratique parce qu'il fallait prendre le bus pour aller et venir à l'événement. Donc voilà, c'était quand même très bien organisé. Et juste ça mérite d'être souligné parce que c'était quand même du bon boulot. Alors concrètement, comment ça se passe? La structure reste la même que l'an dernier, c'est-à-dire c'est un événement sur 4 jours avec des conférences, plus un premier jour, un jour zéro, la veille de la première conférence, qui sert à se retrouver et à faire une cérémonie d'ouverture. Donc en gros, c'est plutôt 5 jours en tout, une Polyglot Gathering. En plus, il y a même souvent, là c'était le cas, la possibilité de se retrouver le lendemain avec un pique-nique. Et cette année, ils organisaient aussi des voyages en plus dans Bratislava, à côté Bratislava ou dans la Slovaquie. Donc en tout cas, si vous voulez aller à la Polyglot Gathering, je vous conseille de réserver plusieurs jours. Par exemple, si vous êtes salarié, c'est pas bien de poser des congés parce que le temps d'y aller, de tout faire, de revenir, on est plus à une semaine que 4 jours. Donc en tout cas, c'est vraiment un événement qui est très intense. À chaque fois, quasiment tout le monde finit complètement crevé. Mais c'est passionnant, en tout cas, si vous apprenez des langues étrangères et si pour vous c'est une passion. C'est-à-dire que si dans votre cercle d'amis, au bout d'un moment, vous commencez à saouler vos amis à parler de langue étrangère, là vous trouverez forcément des gens qui s'intéressent à la langue que vous apprenez et à l'apprentissage des langues et vous pourrez en parler toute la journée sans crainte d'endormir personne. Donc premier point, qu'est-ce que vous pouvez attendre de la Polyglot Gathering? Ce qui est le plus important à savoir, c'est qu'il y a toute une petite communauté qui s'est formée autour du concept d'être polyglotte, donc ça c'est quelque chose sur lequel je suis partagé parce que qu'est-ce que être polyglotte, qu'est-ce que la communauté polyglotte, est-ce qu'il y a vraiment une unité réelle? Mais en tout cas, le fait est qu'il y a des figures collectives autour desquelles on se retrouve. On voit souvent les mêmes têtes, donc si vous commencez à connaître des gens là-bas, chaque année ou même plusieurs fois par an si vous allez à d'autres événements similaires comme la Polyglot Conference, c'est toujours un plaisir de voir des gens que vous connaissez, de revoir des anciennes têtes et aussi de découvrir de nouvelles têtes. Donc en tout cas, si chez vous, vous manquez de personnes avec qui approfondir le sujet des langues, vous en trouverez forcément. Et il y a vraiment cet esprit de communauté, de famille, avec même plusieurs centres d'intérêt au sein de la communauté. Par exemple, si vous apprenez l'espéranto, la langue construite internationale, sachez que vous trouverez beaucoup d'espérantistes. Et si je ne dis pas de bêtises, la Polyglot Gathering de base a été même créée par des espérantistes et c'est quand même élargi très vite. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un centre d'intérêt particulier sur les langues, vous trouverez des gens avec qui en parler. Et en plus de ça, il y a la facette incontournable des conférences. Il y a quand même 4 jours de conférences du matin jusqu'à la fin d'après-midi. Donc, quels que soient les sujets qui vous intéressent, que ce soit l'apprentissage des langues, les méthodes d'apprentissage, ou alors découvrir de nouvelles langues au travers d'ateliers d'initiation ou des sujets de société, de vie polyglotte, etc., vous trouverez forcément quelque chose qui vous intéressera et vous devrez de toute façon faire un choix parce qu'il y a énormément de conférences qui se chevauchent et généralement il y en avait 3 par créneau horaire. Donc voilà, ça amène à des choix cornéliens, à voir avec les autres personnes, à se demander toi tu vas à quoi, moi je pense aller à ça, je sais pas. Mais en tout cas, vous ressortirez avec énormément de connaissances, de savoir en plus sur le monde des langues en général que vous ne soupçonniez peut-être même pas parce que voilà, on découvre toujours énormément de choses sur des langues amérindiennes, sur des dialectes, même dans des pays qu'on connaît bien.
c'est un puits de savoir et c'est vrai que c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir assister à tout, mais assez souvent ils filment certaines conférences et les rediffusent ensuite sur leur chaîne YouTube. Donc je vous invite d'ailleurs à aller sur leur chaîne YouTube, je mettrai le lien dans la description pour voir des conférences de l'an dernier par exemple. Alors évidemment, vu qu'il s'agit d'une conférence polyglotte, il y a beaucoup de langues qui sont parlées. Sans surprise, la langue principale des conférences est l'anglais. Il y a aussi quelques conférences en allemand, en russe, en espagnol, en espéranto aussi. Donc même s'il n'est pas nécessaire de parler 10, 20, 30 langues pour assister à ce genre d'événement, loin s'en faut, il est quand même important d'avoir des bonnes bases en anglais parce que vous allez parler principalement en anglais ou dans d'autres langues avec les gens. Vous allez assister à des conférences qui seront en majorité en anglais. Donc voilà, le minimum syndical linguistique, ce serait de bien comprendre, de bien vous exprimer en anglais. Après, pour le reste, voilà. Il y a des gens qui n'osent pas venir à ce genre d'événement, qui me disent « Ouais, moi je suis pas polyglotte, je parle juste anglais, espagnol, allemand, italien. » J'ai envie de leur dire « Mais oui, mais t'es déjà dans la cible. » Donc voilà, minimum anglais, mais aussi, si vous avez envie de pratiquer des langues, vous allez trouver des gens du monde entier. Et ce sera l'occasion de le faire, parce que par exemple, j'ai pu pratiquer mon finnois, et j'ai même pu le pratiquer en dehors de l'événement, surprise. Mais ça, voilà, c'est le genre de choses qu'on ne trouve pas dans la vie de tous les jours, dans la rue, même s'il est important d'avoir toujours des locuteurs natifs. Là, vous allez en trouver, et en plus, ce qui peut être pas mal pour trouver des partenaires de langue, j'insiste beaucoup dessus, notamment dans ma formation sur la conversation, trouver des partenaires de langue avec qui on a des atomes crochus, avec qui on peut vraiment discuter. Là, ça peut être bien parce que vous allez trouver des gens qui parlent des langues pas forcément banales et qui apprennent potentiellement le français. Et qui, en plus de tout ça, n'auront aucun problème à vous parler pendant plusieurs heures de tout ça. Donc ça peut être bien pour se faire des amis, mais aussi rencontrer des partenaires linguistiques avec qui vous pourrez aller beaucoup plus loin. Je voulais aussi aborder le sujet de ce que vous ne trouverez pas à la Polyglot Gathering pour que vous ne soyez pas déçus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment un salon professionnel. Donc il y a énormément de gens qui travaillent dans les langues, mais ce n'est pas comme ces salons qu'on peut avoir à Paris, Porte de Versailles ou autre, où on vient avec son CV, on démarche des entreprises. Voilà, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment un rassemblement autour des langues, qui peut être professionnel, parce que voilà, personnellement, moi je suis professionnel, j'ai retrouvé beaucoup de professionnels, j'en rencontre régulièrement là-bas, mais c'est pas forcément l'endroit idéal pour se faire recruter. Venez pas forcément avec votre CV, ça va pas vous servir. Mais par exemple, si vous êtes freelance ou si vous avez des idées de travail dans les langues, ça peut quand même être pas mal pour vous faire un réseau parce que ça pourra déboucher sur des contrats, voire, je sais pas, une embauche. Parce qu'il y a des gens qui se rencontrent là-dedans, qui finissent par aller travailler dans les sociétés qui sont là en tant que sponsors. Donc c'est toujours possible. Mais dans tous les cas, ce n'est pas vraiment un salon professionnel dans le sens de la mise en contact entre particuliers et entreprises. Ensuite, au niveau de ce que vous y trouverez pas, en tout cas moi ce que j'ai pas forcément retrouvé, c'est ma petite déception cette année, c'est que autant il y avait certaines conférences qui étaient très pointues, très précises, autant le niveau général moyen m'a pas forcément époustouflé, dans le sens où l'an dernier je suis allé à Thessalonique pour la Polyglot Conference et j'avais trouvé un niveau scientifique, on va dire, plus poussé, avec plus d'études qui étaient présentées, bref, plus de choses qui moi personnellement m'ont permis de réfléchir et d'améliorer mes articles, vidéos, formations. Alors que là, j'ai appris dans certains domaines que je connaissais absolument pas, mais en tout cas dans les domaines que je connaissais déjà, j'ai pas appris grand chose. Donc peut-être que ce sera l'occasion de faire moi-même des interventions l'an prochain, parce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même. Mais en tout cas, voilà, si vous avez un niveau vraiment professionnel, que vous travaillez dans les langues et que vous voulez proposer des choses, ce ne sera pas forcément aussi bien que de lire de la littérature scientifique. Mais bon, si vous êtes débutant par exemple, vous allez trouver une mine d'or de choses à découvrir. Et si vous êtes plus avancé, il fallait quand même savoir que les conférences duraient 35 minutes, plus 10 minutes de questions je crois. Évidemment, les intervenants ne pouvaient pas épuiser le sujet en si peu de temps et rien ne vous empêche après, si un sujet vous a intéressé, aller voir l'intervenant et le développer avec lui. Et là, je pense qu'il y a moyen de vraiment de creuser. Et en plus des conférences qui sont déjà intéressantes, pour moi, le réel intérêt, le plus gros intérêt de ces événements, c'est l'ensemble des occasions que vous avez de rencontrer des gens. Parce qu'il y a plein de petites activités, il y a le déjeuner qu'on peut prendre ensemble, il y avait le dîner qu'on pouvait prendre ensemble. La nourriture n'était pas géniale, mais bon, c'est pas très grave, au moins c'était pas très cher. Il y avait aussi par exemple un festival culinaire où on pouvait apporter la nourriture de son pays, il y avait de la musique, un spectacle de mentalistes en plusieurs langues. Voilà, il y a pas mal de choses qui permettent justement de briser la glace, de se rencontrer. Et pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant parce que voilà, si vous avez envie
de parler deux langues et de parler des langues avec des gens, c'est vraiment le meilleur endroit, la meilleure occasion de le faire. Et aussi, si vous avez par exemple une jeune entreprise dans les langues ou que vous avez un projet et que vous avez envie de rencontrer des gens qui vont vous motiver, c'est aussi super bien de venir parce que moi j'ai énormément évolué au travers de ces événements en parlant avec des gens, en assistant à des conférences mais surtout en prenant contact avec. Donc en tout cas, ouais, ce que je retiens à chaque fois moi-même et ce que retiennent les autres personnes, j'ai l'impression, c'est qu'à la fin, on a vu tellement de gens qui étaient passionnés, tellement de gens qui étaient motivés et motivants que quand on repart, on a une motivation d'en faire. Par exemple, si vous apprenez une langue étrangère mais que vous commencez à en avoir un peu marre, vous ne savez pas où vous allez, vous y allez, vous allez rencontrer des locuteurs natifs, vous allez rencontrer des gens qui ont appris cette langue et qui vont en parler avec des étoiles dans les yeux. Et là, vous en avez pour un an de motivation, sachant que c'est ce qui est le plus important pour apprendre une langue. Donc pour conclure, si vous vous demandez si la Polyglot Gathering ou les événements de ce genre, de manière générale, sont faits pour vous, ça dépendra vraiment de ce que vous attendez. Parce que si vous voulez juste apprendre une langue étrangère et que vous attendez à trouver des cours ou une sorte de séjour linguistique, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Si vous apprenez des langues par vous-même, que vous êtes vraiment passionné de ça, que vous pouvez en parler pendant des heures et que vous avez envie d'en parler, de rencontrer des gens, là franchement allez-y quoi. C'est juste une question d'intérêt. Ne vous demandez pas si vous parlez suffisamment de langues parce qu'on ne vous demandera pas votre niveau à l'entrée, ça on s'en fiche complètement. Voilà, seul l'intérêt compte. Donc si vous vous intéressez aux langues, c'est pas très cher. C'était 120 € pour l'ensemble de l'événement. Bon, pour 5 jours et plus les transports payés, honnêtement, c'est plutôt donné. Voilà, c'était mon avis sur la Polyglot Gathering 2017 à Bratislava en Slovaquie. Donc comme d'habitude, un événement qui était vraiment super. J'ai peut-être été un peu déçu par certaines conférences, mais de manière générale, le fait de pouvoir parler avec des gens pendant des heures, ça rattrape et on apprend énormément de choses. Enfin, c'est vraiment toujours édifiant et professionnellement en tout cas, je ne peux qu'y aller à chaque fois. Et ça m'a fait énormément plaisir de rencontrer des abonnés qui étaient sur place ou même en dehors de l'événement à Bratislava. Donc écoutez, si vous regardez cette vidéo, ça me fait très plaisir de vous rencontrer et j'espère vous revoir très bientôt pour un prochain événement. Cette vidéo est à présent terminée et très honnêtement c'est sans regret parce qu'il fait vraiment trop chaud dans cette pièce. Je crois que je vais aller tourner au Groenland cet été. Et si cette vidéo vous a plu, en tout cas vous pouvez comme d'habitude cliquer sur j'aime, vous abonner, la partager. Et si vous étiez à la Polyglot Gathering ou si vous souhaitez y aller, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et pour ma part, je souhaite toujours beaucoup de plaisir dans votre apprentissage de la langue de votre choix. Et pour vous y aider, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide Les 4 piliers en cliquant sur le lien dans la description ici. Et je vous dis donc à très bientôt. Salut!